Bonjour les enfants. Bonjour les Lily. Alors aujourd'hui, on va découvrir le cycle de vie d'une poule. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'on va comprendre le cycle de vie d'un être humain. Et on va connaître les principales étapes du développement d'un animal. On va voir comment, à partir de deux animaux, il y a un animal qui peut naître et comment il va se développer. D'accord? Alors, je vais vous demander, les enfants, quel est l'animal qui nous donne des œufs? Comment s'appelle cet animal qui nous donne des œufs? Poule. Très bien, une poule. Une poule, voici donc une poule. Une poule. Il se marie avec quelqu'un. Alors, la poule. Qui est le mâle de la poule? Qui est le mâle de la poule? Le coq. Très bien, les enfants. Alors, le mâle de la poule est le coq. Alors, voici la photo d'un coq. Peut-être. Alors, c'est le mâle de la poule. C'est un coq. Maintenant, vous allez me dire quelle est la différence entre une poule et un coq. La coque. Le coq. Le coq avec ses couleurs. Oui. Et la poule avec ses couleurs. C'est-à-dire, ma chérie, tu peux t'expliquer encore mieux? Qu'est-ce qu'il a, le coq? Tu as dit que le coq, il a des couleurs et la poule a des couleurs. C'est-à-dire qu'ils ont des couleurs différentes. Quelle est la couleur du coq? Tu peux me dire, Anya? Le rose. Oui. Le noir. Oui. Et le rouge. Le rouge. Il a plein de couleurs, le coq. Et la poule, elle est de quelle couleur? Le blanc et le noir et le rouge. Oui. Alors, quelle est encore la différence entre le coq et la poule? Tu peux me dire, Driss, Ferres? Qu'est-ce que t'as dit, maîtresse? Quelle est la différence entre un coq et la poule? La poule a des couleurs Oui. et le Non. coq Oui. a des couleurs. Oui. Donc, ils ont tous les deux des couleurs. Mais quel est celui qui a le plus de couleurs? Le coq. Le coq. Le coq. Et quelle est la taille du coq par rapport à la poule? Grand. Voilà. Donc là. Et la couleur, c'est noir, rouge et Vert, orange, ça dépend. vert, orange. Alors, la différence est par la couleur et par la taille. Le coq, il est plus grand que la poule. Et la poule, Et elle est la plus poule, petite. la couleur, c'est blanc et marron et rouge. D'accord. Les couleurs des plumes du coq sont plus vives que celles d'une poule. Et en termes de taille, les coqs sont plus grands que les poules. Les coqs sont connus pour leur... Qu'est-ce qu'ils font les coqs le matin? Peut-être des œufs. Non. Qu'est-ce qu'ils font le matin pour réveiller les personnes? Alors, le coq, il lance le cocorico pour réveiller les gens. Et qu'est-ce qu'il a encore de si différent de la poule? La crème. Bravo, Anya. Qu'est-ce qu'elle a, la crête du Elle coq? est dure. Oui. De la coque, elle est dure et de la poule, elle n'est pas dure. C'est-à-dire que la crête du coq, elle est plus épaisse, et le coq, il a une crête plus épaisse et plus rouge que celle d'une poule. La crête du coq, elle est plus rouge que celle de la poule. Et elle est plus dure. Tandis que l'autre, elle est plus molle. Alors, qui peut me dire de quoi se nourrit la poule? Elle mange quoi, la poule? Les insectes, Oui, Béa? les céréales, Oui, les fourmis oui. Les insectes, tu veux dire. et les rochers. Tu peux répéter, Béa? Les insectes, Oui, des pierres, oui, des vers de terre, Oui. des vers de terre, Oui. du céréales, des pierres,
bec? Elle mange les graines. Oui, elle mange. Cet acte-là s'appelle comment quand elle fait ça? Elle picore. Elle picore. Hein, la Comme poule ça. picore. Elle picore avec Comme son ça. bec. Oui, elle picore avec son bec et elle ramasse tout ce qu'elle trouve sur le sol. Elle peut aussi picorer des petits cailloux, vous savez. La poule peut picorer des petits cailloux, c'est curieux quand même. Hein? Oui, mais il peut aussi faire ça avec le céréal. Avec oui, elle mange des céréales, des graines, des insectes et donc des vers de terre. Voilà. Des pierres. Oui. Des pierres. Vous pouvez me dire pourquoi est-ce qu'on élève des coqs et des poules dans les poulaillers? Qui peut me dire pourquoi? Parce pour manger. Oui, très bien. Alors, on peut élever les coqs et les poules, déjà pour leur viande, et on élève aussi les coqs pour les combats. Combat? Oui. Mais comment ils vont faire du combat sans des mains et des pieds? Ben, ils font des combats avec, face à face. Les coqs, ils peuvent se mettre devant et ils peuvent se battre. Ils peuvent se battre. C'est un sport ou c'est un sport où dans plusieurs pays. Peut-être il se fait un jeu. Oui, c'est pour voir quel est le coq qui gagne. Alors, les poules femelles sont élevées principalement pour les œufs. Hein? Les poules femelles, elles sont élevées principalement pour les œufs. C'est-à-dire, Adèle, tu m'as dit que ton grand-père, il a un poulailler, n'est-ce pas? Hein? Et dans le poulailler, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a, papy, dans son poulailler? Tu m'as raconté l'autre fois. Qu'est-ce qu'il a, papy? Un coq et quoi encore? Une poule? Une poule. Et qu'est-ce qu'elle donne, la poule? Qu'est-ce qu'elle donne, la poule, dans le poulailler? Des œufs. Est-ce qu'elle donne des œufs ou des poussins? Qu'est-ce qu'elle a donné? Des œufs, pas des œufs. Des œufs? Oui. Elle a donné des œufs. Ah, qui peut me dire qu'est-ce qu'on trouve dans un œuf? Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur d'un œuf? Des poussins. Non. Ah, quand vous cassez un œuf, vous trouvez des poussins, vous? Non. Qu'est-ce qu'on trouve d'abord? Un œuf. Il y a une partie jaune. Vous savez qu'il y a une partie jaune qu'on appelle le jaune d'œuf. Le jaune d'œuf, c'est qu'est-ce qu'il transforme dans les poussins. Après, ils vont se transformer en poussins quand ils sont fécondés. Mais d'abord, si nous, on achète des œufs, on va trouver le jaune d'œuf et une partie blanche qu'on appelle le blanc d'œuf. Il y a aussi une chambre vide qu'on appelle la chambre à air. Alors, si l'œuf est fécondé, on va observer une tache rouge qui s'appelle le germe. Voilà, comme ceci. Regardez ici. Voilà. Donc, ici, ça représente un œuf, c'est une découpe d'un œuf. Alors, il y a une partie jaune qu'on appelle le jaune d'œuf et une partie jaune blanche qu'on appelle le blanc d'œuf. Une partie blanche qui est tout ça, c'est le blanc d'œuf, les enfants. D'accord? Il y a aussi une chambre vide qu'on appelle la chambre à air, celle-là. La chambre à air. La chambre à air. La chambre à air. Alors, si l'œuf est fécondé, on va observer une tache rouge. Ça s'appelle le germe. Le germe. D'accord? Donc vous avez vu une découpe d'un œuf. Alors maintenant vous allez me dire, comment on peut avoir un poussin? Comment un œuf peut se transformer en poussin? Comment? Et il se marie. Qui? La poule et la coque. Le coq, ma chérie. Hein? Le coq. Alors, comment on fait? Comment ils sont faits? Comment les œufs de poule se transforment en poussins? Il faut d'abord que les œufs de poule soient fécondés pour avoir des œufs fécondés. Il faut que la poule vive avec le coq. Hein? Il doit y avoir un accouplement et le coq lui transmet des semences de vie. Ces semences apparaissent sous une forme de taches rouges dans l'œuf, comme ce que j'ai montré tout à l'heure, et qu'on appelle le germe.
où il y a un point rouge sur l'œuf, on appelle le germe. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut y avoir le poussin. Alors, qu'est-ce qu'elle fait la poule quand elle a pondu les œufs? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle couvre ses couves. Elle les couvre, bravo Rania. Elle les couvre. Qu'est-ce qu'elle fait la poule? Elle couvre ses œufs. Elle pour ouvre. les réchauffer. Très bien. Pour les réchauffer. Pour leur donner. Elle les aide avec quoi? Avec les ailes. Elle les couvre avec ses ailes. Et elle reste dessus pendant combien? 3 semaines. Bravo Adèle. Elle reste combien la poule sur les 3 œufs? semaines. 3 semaines qui correspond à 21 jours. Hein? 21 jours. 1, 2, 3, 4. Alors la poule, elle va se coucher sur ses œufs 21 jours pour les garder bien au chaud. Elle va les retourner tout le temps, régulièrement, pour qu'ils soient chauds partout. La poule ne doit jamais quitter son nid pour se nourrir. Hein? Elle ne quitte pas. La poule, elle ne quitte pas ses œufs pour se nourrir. Elle va rester Mais sur place. comment elle va manger? Elle va manger de toutes les façons. Même elle va trouver, on va lui ramener de quoi manger. Hein? Donc, voici une photo d'une poule qui couvre ses œufs. Ah Alors, oui, mais tu peux montrer de l'autre côté? quel côté? L'autre. Voilà. Elle est Alors, durant la couvaison, la tache rouge de l'œuf fécondé se transforme en embryon. Cet embryon, L'embryon, c'est quoi? je vais te montrer, se développe dans le jaune d'œuf. Voici l'embryon qui commence la formation d'un C'est comme embryon. une mandarine. À l'intérieur d'un œuf fécondé, il y a des membranes rouges là tout au fond, hein, commence à avoir comme des vaisseaux, vous voyez. Le jaune, il devient plus jaune, devient orange, et la couleur, elle commence à se transformer. Hein. Pendant que la poule, elle couvre ses œufs, la couleur de l'œuf va commencer à changer. La tache rouge de l'œuf fécondé se transforme en un embryon. Et cet embryon se développe dans le jaune de l'œuf. Dans le jaune de l'œuf? Oui, il se transforme dans le jaune de l'œuf. Voici, comme ceci. Ça veut dire ça va être presque le poussin. Oui. L'embryon a besoin d'air et de nourriture pour se développer. Où est-ce qu'il va trouver ça? Il puise sa nourriture dans le jaune de l'œuf et respire grâce à de minuscules trous dans la coquille qui laissent passer l'air. Alors, au fil du temps, l'embryon se transforme en un futur poussin. À cette étape, on peut distinguer sa tête, son corps, son œil. Ce sont les vaisseaux rouges qui lui emmènent de la nourriture et de l'air. Hein? Alors, c'est ça qui lui amène de l'air et de la nourriture. Ce sont les petits vaisseaux rouges qui vont amener de l'air et de quoi manger, de quoi nourrir l'embryon. D'accord? Alors, maintenant je vais vous montrer quelque chose. À la fin de la période de couvaison, le futur poussin commence à avoir un bec, des plumes, des pattes. Il commence à avoir un bec, des plumes et des pattes, comme ceci. Voyez? Le bec, les yeux, là, le duvet commence à se former et le poussin commence à prendre forme. Hein? Il a son œil, il a son corps. Et ce sont les vaisseaux rouges, donc comme d'habitude, qui emmènent de la Il est en nourriture, train de grandir. de pousser, tout à fait. Tu peux me montrer maintenant le poussin qui est maintenant jaune dedans? On va le voir tout à l'heure. Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'au bout du bec, le bec, il y a une petite bosse, hein, une petite bosse, qu'on appelle la dent de l'œuf. Il y a la dent de l'œuf ou le diamant. C'est grâce à ce diamant que le poussin, hein, découpe un petit trou dans la coquille. Hein, vous voyez ici, le petit poussin découpe un petit trou dans la coquille. Et peu à peu, à coups de bec, il va donner des petits coups de bec, hein, sur la coquille là, de l'intérieur. Et il va y avoir un petit trou. À ce moment-là, le trou il va commencer à s'agrandir. Et le poussin, il va sortir de l'œuf. Hein? Vous voyez comme elle est belle la nature. Hein?
voyez, le petit poussin, ce qu'il fait. le voir, Voilà, je tu ne le l'ai vois. pas vu. Voilà, tu le vois ici sur la photo. Mais je veux le voir tout jaune. Il faut aller dans une ferme pour voir des petits poussins, voir une poule Moi, qui est en train de couver ses œufs. D'accord? j'ai jamais vu des poussins. Comment? J'ai jamais vu des poussins. T'as jamais vu un poussin? Eh ben, il faut demander à papa de t'emmener dans une petite ferme, là où il y a des poussins. Moi, Qu'est-ce qu'il y a, Adèle? j'ai pas vu des poussins. T'as pas vu des poussins? Mais tu m'as dit que papy, il a un poulailler. Tu m'as dit que papy, il a un poulailler à la maison. Donc, t'as vu que la poule, c'est tout, et le coq? Oui, T'as jamais vu de poussins? oui, Et les œufs, tu les as vus? oui. Est-ce que tu as déjà vu un œuf? Oui. Ah ben, c'est bien. Moi aussi, j'ai pas vu de poussins. Ah ben, il faut Moi, j'ai demander, déjà vu un œuf. il faut demander à vos parents de vous emmener un jour dans une ferme où on peut trouver des poussins et des poules. Mais on peut les prendre pas à la maison, faut les garder dans la ferme. Oui. Mais moi, j'ai acheté un poussin, il est chez moi, mais j'ai pas bien vu. Bah, s'il est seul, le poussin, tu vas rien voir, ma puce. Hein? Le poussin, si tu le prends comme ça, sans sa poule, sans sa maman Peut-être ils poule. l'ont mis dehors de l'autre maison, mais dans le jardin, mais pas dans la route, dans le jardin de dehors. Mais moi, j'ai vu un poussin dans un œuf, et puis, quand elle était dans l'œuf, elle a ouvert un gros œuf, et il est sorti de l'œuf. Oh, tu as déjà vu un œuf, un poussin sortir de son œuf, comme ceci, c'est bien. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle l'éclosion du poussin. C'est l'éclosion du poussin. Et le poussin sort de la coquille, il est tout mouillé quand il sort. Vous savez ça, les enfants? Comment il est tout mouillé? Eh ben, quand le poussin sort il sort de sa coquille, il va sortir tout mouillé et tout fatigué. Il va sortir tout mouillé et tout fatigué. Et parce qu'il a fait beaucoup d'efforts pour taper dans la coquille afin de sortir son bec et sa tête. Hein? Alors, juste après, qu'est-ce qu'il va faire, le poussin? Il va aller se reposer. Il va aller se recoucher. Il va aller se coucher, se reposer. Hein? Parce qu'il a fait tant d'efforts. Alors après, le poussin, il va aller se reposer. Hein? Oui, il va se reposer un peu comme ça, après, il va un peu le marcher. Il va marcher, hein? Il va marcher sur sa maman poule. Alors, une fois qu'il s'est reposé, voilà ce qui va être le poussin. Les poussins grandissent et deviennent soit des poulettes ou des coquelets. Ils vont être des poulettes ou des coquelets. Alors maintenant, ils ont... Voilà, tu as aimé, ma chérie, tu aimes bien? Wow, Hein? c'est beau comme couleur. Tu as aimé la couleur? Voici les poussins qui ont poussé. Merci. Oui, vous avez aimé? Très beau. Ah, vous aimez bien? C'est comme des coques. Oui, ils deviennent de grands poussins maintenant, ils ont bien grandi. Hein? J'ai des poussins. Hein? Voilà, les poussins qui grandissent, qui deviennent des poulettes ou des coquelets. Alors, ils suivent leur maman et ils font exactement la même chose que la maman poule. Quand la maman poule, elle picore, les poussins picorent exactement comme leur maman. Hein, ils vont se mettre à chercher leur nourriture, à chercher des vers, des insectes, à chercher des céréales, Des graines. pierres. Et des pierres aussi, c'est trop bien. Beaucoup d'insectes. Oui. Mais moi, j'allais ramener des insectes avec des pierres. Oui. Alors, regardez ici. Je vais vous montrer le cycle de vie d'une poule, comment ça se passe, comment je vous l'ai bien expliqué tout à l'heure. Alors, une poule va s'accoupler avec le coq et des œufs fécondés vont donner, donc, la poule, elle va être en accouplement avec le coq, elle va donner des œufs, puis la poule, elle va couver les œufs pendant 21 jours. Pendant les 21 jours, l'œuf va commencer à être un embryon, et puis l'éclosion d'un poussin.
un poussin qui va devenir encore une poule, un coq, ou et ainsi de suite. Hein. Vous voyez comment il y a... Comme la maman coq. Comme le papa coq. Le papa coq. Donc c'est une roue qui tourne, qui tourne, qui tourne, sans arrêt. D'accord? Alors, les enfants, attention, vous m'avez dit une chose tout à l'heure. Vous m'avez dit, maîtresse, quand j'achète des œufs, je vais trouver des poussins. Est-ce que c'est vrai ça? Non. Hein? Est-ce que c'est vrai quand vous achetez au supermarché des œufs et vous achetez chez l'épicier des œufs? Alors, qu'est-ce qu'on achète? Des œufs. Et qu'est-ce que vous trouvez à l'intérieur des œufs? Des œufs. Du jaune d'œuf et du blanc d'œuf, mais pas un poussin. Hein? Mais non, c'est pas vrai. Maîtresse, Oui? tu sais que vraiment, dans la ferme, ils ont donné un peu d'œufs dans le supermarché, mais ils ont trempé un peu, ils ont mélangé un peu avec le poussin. Ah, tu crois qu'ils ont fait ça? Non. Oui, Non. mais parce que là, on a vu un poussin dedans. Ah oui, ça trouvé que peut-être, oui, ils se sont trompés, ça peut arriver. Mais en tout cas, tous les œufs que vous allez trouver chez l'épicier et le supermarché, vous n'aurez jamais de mauvaises surprises. Vous ne trouverez jamais, jamais, jamais des poussins dans les œufs. Parce que les œufs que vous mangez au supermarché, que vous achetez de chez le supermarché ou chez l'épicier, c'est des œufs qui sont conçus à la consommation. Vous allez les utiliser, vous allez les manger. La consommation, c'est pour les manger. Et donc, dans les usines, il y a des couveuses électriques. C'est-à-dire, ils vont mettre des œufs dans une couveuse électrique. Au lieu de mettre une poule qui va couver les œufs, ça va être la machine qui va couver les œufs. À ce moment-là, on va avoir de grandes quantités d'œufs. Parce qu'à la ferme, on ne peut pas avoir de grandes quantités d'œufs qu'on peut vendre à tout le monde. Hein? On aura des petites quantités. C'est bon pour la consommation personnelle, mais pas en grande quantité. Alors, dans les usines, on peut avoir des tonnes et des tonnes d'œufs. Grâce à quoi? Grâce à la machine électrique qui va couver les œufs. Hein? Est-ce que vous avez aimé cet atelier, les enfants? Oui. Qu'est-ce que vous avez aimé dans cet atelier? Qu'est-ce que vous... Les poussins. Pardon? Moi, j'aimais trop les poussins. Et toi, Baya? Moi, j'ai aimé les œufs et les poussins et les coques. Oui. Et moi, j'ai aimé tout. Qu'est-ce que vous avez appris dans cet atelier? Moi, j'ai aimé les poules et les poussins. Et qu'est-ce qu'ils font? La poule et le coq, qu'est-ce qu'ils font? Ils se marient. Et qu'est-ce qu'ils donnent? Des œufs. Des œufs. Et des œufs, après, ils deviennent quoi? Des poussins. Des poussins. Des poussins. Merci beaucoup, les enfants, pour votre attention. Merci, les enfants. De rien.